Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Washington joue un rôle important dans le dossier du Sahara marocain. Dans la lignée de celle qui l'a précédée, l'actuelle administration américaine garde la même position vis-à-vis de la marocanité du Sahara. Mais le Royaume semble attendre plus. Peut-il obtenir plus? Coopération future, promotion et protection des droits humains et des libertés fondamentales, paix et prospérité régionale et même, bien sûr, la lointaine Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères, Nasseb Bourita, et la secrétaire d'État adjointe américaine, Wendy Sherman, ont évoqué toutes les questions politiques régionales au cours des entretiens qu'ils ont eus ce mardi 8 mars 2022 dans la capitale, Rabat, sauf la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ou presque. Dans le droit fil des positions de l'oncle Sam depuis près de 15 ans, Sherman a, de nouveau apporté le soutien de son pays à l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie du 11 avril 2007 et a qualifié cette dernière de sérieuse, crédible et réaliste, et une approche potentielle pour répondre aux aspirations des populations de la région. Position inchangée? Par ailleurs, elle et Bourita avaient apporté leur soutien ferme à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, au Sahara marocain, Staffan de Mistura, en poste depuis le 6 octobre 2021 après que le Maroc a donné son feu vert à sa nomination et auteur du 12 au 19 janvier 2022 d'une tournée maghrébine l'ayant menée, en plus du Royaume, en Mauritanie et en Algérie, y compris dans les camps de Tindouf, où le mouvement séparatiste du Front Polisario tient son quartier général. Mais tout ceci, le président américain Barack Obama lui-même le disait lors de sa rencontre au sommet du 22 novembre 2013 avec le roi Mohamed VI dans la capitale américaine, Washington, alors même que son administration avait tenté 7 mois plus tôt d'élargir le mandat de la MINURSO, la mission de paix de l'ONU au Sahara marocain, à la surveillance des droits humains, avant de se faire taxer près d'un an plus tard, dans le discours de la Marche verte du 6 novembre 2014. De certaines ambiguïtés par le souverain. En d'autres termes, c'est comme si la reconnaissance n'était pas intervenue entre-temps. D'un côté, certes, les responsables diplomatiques américains répètent à chaque fois qu'on leur pose la question que la position des États-Unis n'avait pas changé, et que, concrètement, ils continuent de considérer les provinces du Sud comme étant marocaines. Népris, le porte-parole du département d'État, qui tient lieu de ministère des Affaires étrangères et outre-Atlantique, avait même parlé dans un point presse donné fin février 2021 d'un différend de longue date au Maroc, tandis que l'on sait de sources médiatiques le journal électronique américain Axios que Bourita et le secrétaire d'État US, Anthony Blinken, avaient eu le 30 avril 2021 un échange téléphonique au cours duquel le dernier cité avait assuré son homologue marocain de l'intention de l'administration du président Joe Biden, qu'il représente, de ne pas faire machine arrière. À la mi-février 2022, on a, enfin, vu une délégation de l'ambassade des États-Unis se rendre dans les villes de La Aïoun et Dakhla, toutes deux au Sahara marocain, pour rencontrer les bénéficiaires des programmes de développement économique soutenus par l'initiative américaine de partenariat pour le Moyen-Orient, MEPI, ce qui ne saurait faire l'objet d'une interprétation autre que celle d'un maintien de la décision du président Trump. Mais si la position reste donc la même, il en est de même, aussi, de l'autre côté, de la situation sur le terrain, et l'on peut même parler d'enlisement. À cet égard, le point le plus éloquent est sans doute celui du consulat qui devait justement voir le jour à Dakhla et que Trump avait qualifié au moment de reconnaître la marocanité de ce dernier de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance. 15 mois plus tard, il n'a toujours pas vu le jour et les États-Unis se limitent encore à un poste de présence virtuelle sur le site web de leur ambassade à Rabat qui n'est même pas accessible sur leur version arabophone et francophone, seulement sur l'anglophone. Il faut dire aussi que le Congrès, le Parlement américain, avait refusé d'inclure le financement de sa construction et de son exploitation dans le budget de cette année 2022, et ce sur décision de la Commission des crédits du Sénat, la deuxième chambre du dit Congrès, laquelle commission a la charge de ce genre de questions. C'est que dans le système américain,
la politique étrangère dépend grandement du pouvoir législatif, et il se trouve que ce dernier comprend de nombreux pro-séparatistes. Pour en rester à la commission des crédits, celle-ci a pour président depuis début février 2021 le sénateur de l'État du Vermont, Patrick Leahy, qui avait notamment été parmi les initiateurs de la lettre adressée le 18 février 2021 par 27 sénateurs, y compris lui-même, à Biden pour l'exhorter à annuler une décision erronée sur le Sahara occidental, SIC, et avec 9 autres sénateurs il avait, en outre, interpellé Blinken le 15 octobre 2021, pour qu'il réaffirmait le droit du peuple du Sahara occidental, SIC, à l'autodétermination, plaide, pour la libération des prisonniers politiques et protège la liberté d'expression de chaque Marocain et Sahraoui, SIC. Dans le même sens, 9 membres de la Chambre des représentants, la première chambre du Congrès, se sont fendus le 4 mars 2022 d'une autre lettre où le président américain se voit demander d'arrêter les ventes d'armes importantes ou offensives au Maroc, à un moment où on parle de nouvelles livraisons en faveur des forces armées royales, phares, de la part des États-Unis. Un des points communs de ces députés avec Leahy est d'appartenir tous au Parti démocrate, PD, qui représente la gauche US, et on serait tenté à partir de là de dire que ceci explique cela, du fait du soutien que trouve généralement le discours séparatiste auprès des progressistes et assimilés, mais ce serait oublier que le plus grand porteur de ce discours à Capitol Hill, le quartier de Washington qui accueille le Sénat, est un homme du Parti républicain, PR, aux idées conservatrices bien ancrées, à savoir le sénateur de l'État de l'Oklahoma, Jim Inhofe. Ce dernier a d'ailleurs été à la baguette des 2 lettres des sénateurs mentionnés précédemment, la première donc avec Leahy et la seconde seule, mais c'est surtout lui qui, en tant que président de la commission des services armés du Sénat, avait retardé la reconnaissance par Trump de la marocanité du Sahara marocain. On sait aujourd'hui que Bourita avait trouvé un accord avec le représentant spécial de l'ancien président américain pour les négociations internationales, Avi Berkowitz, aussitôt que mai 2020. Et que c'est seulement le refus d'Inhofe de soutenir la levée des protections légales que Trump voulait à l'encontre des géants du web qui a accéléré les choses dans un sens favorable au Maroc. Fin août 2017, Inhofe avait également bloqué la nomination de l'universitaire Pete Pham au poste de secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines en raison de sa proximité avec les milieux marocains. On le voyait s'exprimer régulièrement au milieu des années 2010 sur le fil de la Maghreb Arabe Presse, MAP, l'agence officielle nationale, cependant que la bonne nouvelle est qu'M. Inhofe, qui a fêté le 17 novembre 2021 son 87e anniversaire, vient d'annoncer ce 25 février 2022 sa retraite à la fin de l'année 2022, ce qui doit constituer une bonne nouvelle pour Rabat. Alignement algérien en tout état de cause, la marge de manœuvre de l'administration Biden se trouve réduite par le Congrès, d'autant qu'elle dépend de ce dernier pour faire avancer des textes autrement importants à ses yeux que la question du Sahara marocain telle la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, qui a nécessité le soutien de Leahy en tant que président pro tempore du Sénat pour être adopté le 15 novembre 2021. Sans compter qu'il y a aussi les raisonnements d'ordre strictement géostratégique. On sait par exemple que certains milieux américains considèrent que leur pays se doit d'avoir une politique maghrébine qui ne privilégie pas le Maroc vis-à-vis de l'Algérie, et ce en dépit de l'alignement de cette dernière sur la Russie, le grand ennemi actuel des États-Unis. Sur ce dernier point entre en considération la sécurisation du corridor saharo-sahélien, sur lequel s'étend une partie du territoire algérien. On parle depuis plusieurs années de la présence d'une station d'écoute américaine secrète dans la wilaya d'Ilizi, à la frontière algéro-libyenne, mais aussi l'approvisionnement de l'Europe en gaz, d'autant que le vieux continent cherche désormais des alternatives au gaz russe dans le cadre des politiques de sanctions visant Moscou depuis le début de son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Ainsi, la voisine de l'Est se verrait combler, du moins sur le court terme, les besoins gaziers européens, et par la voix de Toufik Akar, le président directeur général de la Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale algérienne. Elle s'y était elle-même dite prête avant de rétropédaler, de peur, visiblement, de fâcher la Russie. Lobbying de Espagnols c'est, entre autres,
pour court-circuiter cet argument algérien que le Maroc met le paquet depuis début décembre 2016 pour la mise en place d'un gazoduc transouest africain depuis le Nigeria avec apparemment l'appui de Washington sous le boisseau, mais les conventions de financement relatives à l'étude de conception et d'ingénierie viennent seulement d'être signées le 20 décembre 2021, et le projet devra donc attendre longtemps avant d'aboutir. Sur un tout autre plan, les États-Unis semblent également prendre en considération le lobbying de l'Espagne, qui est une de leurs alliées dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, et pour qui la reconnaissance internationale de l'intégrité du territoire marocain dans ses frontières authentiques implique un renforcement du Maroc et donc une menace pour elle et pour ses intérêts, sachant qu'en plus le Royaume ne fait pas mystère de son intention de récupérer les présides de Ceuta et Melilla, encore colonisés par la voisine ibérique. Ainsi, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, espagnole, Arantxa González, avait ouvertement appelé Biden, alors qu'il n'avait pas encore été investi, à revenir sur la décision de Trump une fois qu'il serait installé, et son président du gouvernement, Pedro Sánchez, a également tenté d'en parler au président américain au cours du sommet de l'OTAN accueilli le 14 juin 2021 par la capitale belge, Bruxelles. Toutefois, le Maroc a l'avantage de pouvoir compter sur le soutien du complexe militaro-industriel américain, avec lequel il avait notamment acté, le 2 octobre 2020, une feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030. Le même jour où Madame Sherman se trouvait au Maroc, le commandement américain pour l'Afrique AFRICOM annonçait d'ailleurs que le département de la défense des États-Unis avait signé une dérogation lui permettant de poursuivre sa coopération et sa formation avec les phares, en dépit de provisions dans le budget américain dû au Sénat qui conditionnait cette coopération et cette formation au règlement du différend du Sahara marocain. Notre partenariat militaire avec le Maroc est solide et nous sommes convaincus que ce partenariat inébranlable continuera de prospérer dans les années à venir, a commenté, à cette occasion, la porte-parole de l'AFRICOM, Barda Azari. Pour sa part, le Maroc semble conscient de ces différentes intrications, comme le prouve le fait qu'il mène, par lobby interposé, un important travail auprès des institutions américaines pour les ranger à ses positions depuis novembre 2021. Il s'est attaché les services des cabinets spécialisés à Kingdom, Bronstein Yacht et Yorkton Solutions, sauf qu'en ce qui s'agit de l'administration Biden en elle-même, il donne l'impression de considérer qu'elle pourrait faire plus, en tout cas, difficile de ne pas voir cela dans la persistance du Royaume à refuser de passer à l'étape des ambassades avec Israël, alors que l'on sait que le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett M. Segurk, en avait touché un mot à M. Bourita au cours de discussions qu'ils avaient eues au printemps 2021, ou dans le refus de prendre part au vote de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'action de la Russie en Ukraine, en dépit d'un soutien clair et net à l'intégrité territoriale de cette dernière exprimé dans le cadre du communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 26 février 2022. Pourra-t-il de la sorte obtenir gain de cause ? En résistant à l'Allemagne et à l'Espagne, coupable de manœuvres hostiles à son intégrité territoriale, le Maroc avait essuyé de nombreuses critiques qualifiant son approche de frontale, avant que l'on ne voie finalement que cela lui réussissait au point que le deuxième pays cité appuie, désormais ouvertement le plan d'autonomie marocain. On pourrait donc voir se reproduire la même chose avec l'administration Biden, même s'il faut également dire que cette dernière risque de voir d'un mauvais œil la gestion marocaine de l'affaire ukrainienne et ramollir davantage son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Face aux médias